Je m'appelle Céline, j'ai 37 ans, je suis éducatrice. Je m'appelle Pierre Demailleux, je suis gérant d'un restaurant et d'un bar à Gembloux. Céline est une grande sportive, mais la troisième mi-temps est souvent synonyme de fête alcoolisée chez elle. Je me situe peut-être à 13-14 verres par semaine. Quand c'est une grosse fête, ça m'arrive facilement de dépasser les 10 verres d'alcool. Pierre, lui, travaille dans son restaurant. Ici, les tentations sont grandes. Il dépense près de 300 € par mois en tournée générale. Et parfois, ça lui joue des tours. En 2019, j'ai été contrôlé positif à l'alcool au volant. Et donc, ça m'a fait un choc parce que personnellement, j'étais certain de ne pas être positif. Bon allez, santé. Santé. Avant de se lancer pour ce défi, un tout dernier verre au bar d'à côté. T'as mis de l'alcool au moins dedans? Pas de blague. Bon, pour Pierre, c'est pas gagné d'avance. On trinque une dernière fois également chez Céline. Allez, c'est parti pour 3 mois sans alcool. Nos 2 téléspectateurs seront suivis par des médecins. Prise de sang, prise de poids. On verra dans 3 mois si l'abstinence d'alcool a une incidence sur certains marqueurs. Et puis consultation chez le psy pour les conseils et pièges à éviter. Je consomme par exemple de l'alcool et du tabac, j'arrête l'alcool, mais je double ma consommation de tabac. Ou j'arrête l'alcool, j'arrête le tabac, mais je triple ma consommation alimentaire. Au fait, quelles sont les recommandations? Les recommandations, c'est 10 unités d'alcool par semaine et 4 par occasion. Et donc ici, on était plus ou moins à 10-15 par semaine, ce qui était déjà un peu trop élevé. Pendant ce défi, Pierre a découvert le spritz sans alcool, la bière sans alcool, le champagne sans alcool et le vin sans alcool. Céline, elle, continue sa pratique sportive. À mi-parcours, les deux n'ont pas bu une seule goutte d'alcool. Alors, comment ça va? Ça faisait quelques semaines auparavant justement que j'étais un petit peu plus au ralenti. Et ici, je pense que ça m'a donné vraiment du peps. Après 2 semaines, en fait, c'est quand même un sentiment de manque, je sais pas comment expliquer, une certaine nervosité supplémentaire. La tension est grande. Chez Céline, difficile de ne pas penser à l'alcool. Et puis surtout, le nouvel an arrive bientôt. On organise une petite fête à la maison et bien évidemment, je ne vais pas demander à tous mes convives de me suivre dans ce challenge. Ouais, le nouvel an, ça va être galère parce qu'au début, ce sera facile, puis les gens vont s'alcooliser. Et là, il y a un décalage qui est vraiment pas facile à gérer entre une personne totalement sobre et les gens, même quand ils ont 3-4 verres, c'est différent. Ce sera donc champagne sans alcool pour les 12 coups de minuit. Pendant ces dernières semaines, le manque a disparu et les bienfaits sont bien là. Pierre n'a toujours pas bu une seule goutte. Céline, juste un petit verre avec des amis. 3 mois plus tard, place au bilan. Déjà, il faudrait me peser, mais je pense que j'ai perdu du poids. Bien vu, 1,5 kg en moins. Par contre, pour Céline, c'est 1 kg en plus. Je pense que je grignotais plus que d'habitude. Au niveau du bilan sanguin, le foie de Céline se porte mieux. L'un des marqueurs est revenu à la normale. 1 mois après l'arrêt complet de l'alcool, j'ai fait un 10 km du côté de Rochefort et c'est ma meilleure performance sur 10 km. Donc oui, ça c'est sûr que ça a un impact au niveau sportif. J'ai été étonné de l'intérêt que ça avait d'être 100% sobre en permanence en fait. Je m'en passe maintenant, je vis sans. Et la suite, Céline respectera les recommandations de l'OMS. Je me dis que 10 unités finalement c'est tout à fait réaliste et donc je veux rester dans ce domaine du réaliste mais je veux garder une part de plaisir donc non, je ne m'arrêterai pas de boire. Pierre, lui, sera plus radical. Je vais d'abord faire jusque fin décembre, un peu pour garder ce côté challenge, ce côté timing. Mais il y a quand même l'idée dans le creux de ma tête de dire voilà, je suis une personne qui ne boit plus d'alcool.